Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, écrit Pascal. T'as vu, il y a une feuille qui est tombée à ce moment-là? T'as vu ce qui s'est passé? Écrit Pascal. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, c'est presque un signe à la Hugo. Tu sais, Hugo dit le fruit doit tomber, la feuille doit tomber, la plume doit s'envoler. Et au moment où je te dis ça, les gens vont dire il est devenu cinglé. C'est pas faux. J'ai pas dormi. Il n'y avait pas de clim. Donc j'ai dormi à 44 degrés. J'ai jamais vu ça. J'ai essayé de lire Victor Hugo, j'étais ahuri, j'étais comme ça. Et là, j'ai fait 37 interviews. Je ne sais plus ce que je dis, mais je sais qu'il y a brut. Alors, vas-y. Vous êtes inquiet, optimiste pour l'avenir de la salle de cinéma? Oh non, j'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, ma matrice, c'est le théâtre. Je ne vais pas vous faire le mec inquiet, impliqué, qui fait des déclarations définitives comme certains acteurs. Je vous préviens, moi. Hein. Je vous préviens, moi. Hein. Non, j'ai pas d'opinion. J'ai pas d'opinion. Ils voudront, ils viennent, tant mieux, ils viennent pas. Godard disait ça. Vous savez, on a toujours un Tunisien en bas de chez soi qui, vers 23 h, peut te dépanner. Toi, tu as un problème, tu veux faire un vieux croque-monsieur. Il y a quelqu'un qui dit « Mais c'est bon, il y a l'arabe qui est ouvert. Il y a le Tunisien, je te dis. » C'est un petit commerçant, tout petit. Bon marché fermé, Samaritaine fermée, Auchan fermé. Et tu vas au petit magasin. Moi, mon métier, c'est l'artisanat. Mon théâtre, ma chaise, je peux traverser l'Europe, je peux aller en Amérique, je peux attaquer du Hugo. J'ai bien assez vécu puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver de bras qui me secourent, puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs. Et ça dure 2 h 30. J'attaque, j'ai besoin d'une chaise. Donc je suis très content de faire et du théâtre et du cinéma. Mais je n'ai pas d'opinion de sociologue. Les gens disent, le directeur du CNC a dit que ça revenait, tant mieux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois au cinéma? Les Canons de Navarone, place Clichy, avec mon père. Ça racontait quoi, le film? Les Canons de Navarone. Mais parce que les gens qui nous regardent ne l'auront peut-être pas vu. Mais c'est un truc énorme, les Canons de Navarone. Vous vous rappelez? Anthony Quinn, les Canons de Navarone. C'était le Gaumont, 3000 places, qui a été remplacé par un truc d'outillage. Alors le Castorama? Oui, Castorama. Castorama. T'imagines l'époque, on avait le Pâté, le plus grand cinéma d'Europe, c'est devenu Castorama, avec les mecs qui sortent avec des plans, je suis super content. Je les admire en même temps, parce que je me dis, au sens pascalien du terme, ils ont du bol. Parce que tout le but, c'est de se divertir. Tu comprends? Voilà, Castorama a remplacé. Premier film de ma vie avec mon papa, Les Canons de Navarone. C'est l'histoire de l'attaque d'Américains qui vont attaquer un endroit où les Allemands ont tout pour eux et ils vont niquer les Allemands. C'est merveilleux. Et est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez emmené votre fille au cinéma? Oui, je crois que je lui ai montré, c'est le seul truc que j'ai fait pas trop mal, je vais montrer tous les Guitry. Actuellement, la grande aventure pour les êtres humains, pour échapper à la finitude, je ne veux pas employer des mots à la Pascal, mais c'est qu'ils veulent des enfants. Ils veulent des enfants. Et Niclou a filmé le bouleversement d'un homme à la recherche d'une fille. Début du film, il y a une tragédie. Il ne développe pas. Niclou, il cut, tac. Il y a un drame, le fils meurt. On ne développe pas. Parce que sinon, là, on est niqué. Là, c'est plus 30 000, c'est 2700 entrées par mois, par an. Mais il ne fait pas longtemps, il fait rapide. Et très vite, on l'apprend que avant de mourir, malheureusement, il a mis en branle, il a mis en action un enfant en Belgique. Quand on m'a proposé ça, c'est un producteur, François Cros, qui m'appelle, il l'a bien vendu. Il m'a dit, j'ai un rôle incroyable pour toi. Et bizarrement, je l'ai cru. Je suis peut-être naïf, mais je suis peut-être couillon, et je l'ai cru. Et puis c'est vrai qu'il parle peu, mon personnage, mais c'est pas parce qu'il parle pas que ça parle pas beaucoup. Il arrête pas de parler, mais il dit pas un mot. J'avoue que quand j'ai dit oui, je me suis dit, ça c'est du film pour Cannes, ça c'est du quinzaine de réalisateurs, c'est 33 000 entrées sur France, c'est 1200 le premier jour sur la France et sur l'Europe. Je me suis dit là, on va pas rigoler, c'est du Niclou, c'est Valley of Love, c'est du chef-d'œuvre, d'accord? Et je vois le film, c'est pas du tout ça. Les salles sont pleines. Le film est large. La seule réalité, c'est comme au théâtre. La seule réalité, c'est ceux qui viennent. Le miracle,
de ceux qui viennent. Il y a tout pour qu'ils ne viennent pas. Il y a Hidalgo qui fait qu'on ne peut plus bouger dans Paris. Il y a télé, peut-être 76 000 chaînes. Il y a brut, 700 000 programmes. Il y a réunion, échangisme, des milliers de possibilités. Il y a la pétanque, le sport. Il y a tout pour ne pas aller au spectacle. Et pourtant, ils viennent. Le film, il parle de la famille, il parle de la transmission. Bien joué. Est-ce que pour vous, la salle de cinéma, c'est un lieu de transmission? Tu vas loin. Tu vas toujours très loin, c'est ton côté excessif, c'est ton côté rebelle, c'est ton côté mélanchoniste presque. Tu vas loin, tu casses les codes. Je pense que transmettre, faut pas employer des mots trop abstraits. C'est beau comme tu l'as dit, mais moi j'ai pas cette ambition-là. C'est un miracle qui vienne. La salle de cinéma, là il faut remercier Jack Lang parce que c'est une exception culturelle qui a marché. Il faut arrêter d'être que dans la provoque. On est le seul pays européen. Quand tu t'imagines, moi je tourne demain à 13h30. Rendez-vous, 13h30. Christophe Honoré, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Poupeau. On tourne demain. Catherine Deneuve. Pas trop nous emmerder. Je le tourne demain, 13h30, PAT. J'arrive vers midi, hébété, j'aurai mal dormi, gros insomniaque. Je vais y jouer. Je débarque. Je joue avec Chiara Mastroianni, qui va devenir Mastroianni. Parce qu'elle en a marre qu'on lui dit moins Catherine, plus Marcello. Elle en a marre et elle tombe sur un acteur que je joue qui l'aime de manière amicale. C'est une histoire d'amour, d'amitié. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Non, ma dernière question, c'était un jeune, une jeune qui commence à s'intéresser au cinéma. C'est quoi le film ou les deux films qu'il faut absolument, selon vous, avoir vu? Parce que sinon, on rate sa cinéphilie et on rate sa vie. Oh, moi, je vais être très bizarre. Je vais être très très bizarre, moi. Qui voit Bonne Chance de Guitry. Fait en 13 jours. Un mec tombe amoureux d'une meuf de Lubac et il la filme. Moi, j'aurais été plus confortable si vous m'aviez dit dites-nous 5 livres et comme ça on serait tranquille. Alors moi, je vous dirais un Flaubert, l'éducation sentimentale, le cœur simple surtout. Je vous dirais évidemment Le Voyage au bout de la nuit, parce que c'est l'événement majeur du XXe siècle avec Proust. Et je vous dirais qu'ils veulent qu'on s'arrache, hein, ils en ont marre. Et je dirais qu'un grand Guitry, c'est merveilleux, que Clouseau, avec Jouvet, Quai des Orfèvres. Ça va leur sembler zarbi aux jeunes. Mais voilà ce que je vous dirais. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous, parce que vous êtes comme le film de Niclou. Vous parlez peu, mais ça parle. Merci beaucoup. À très bientôt.